Bilan de la journée du mardi 8 octobre. Donc là, il y avait pas trop de news, juste des faits de speech. Là, à 18h, du moins à 19h45. Là, sur l'ensemble du calendrier, c'était pas marqué. Donc là, il y a eu les earnings de Pepsi, donc plutôt mitigé, du moins. Donc là, le petit problème que j'ai en ce moment, c'est que je suis un peu sorti de mon trading. Donc là, alors je me fasse des rappels. Donc, quand je commence à me focaliser sur le SL et le TP, j'essaie de deviner le marché. Il faut revenir au système, être très concentré pour détecter et trader correctement les moments où journée directionnelle. Et aussi anticiper en fait. Voilà, typiquement les journées de news, les semaines de news, essayer de rentrer en début de semaine. Voilà, essayer de me positionner en début de semaine pour d'éventuels front run. Accepter les journées où je vais prendre que deux trois trades, voire un seul trade et puis c'est terminé. Et les journées directionnelles où là je vais devoir me concentrer au maximum. Invalidation et validation restent des probabilités, donc parfois il faut accepter que ça va marcher, parfois non. Il faut juste suivre les signal bars, faire le choix simple, l'instrument qui montre des signaux convergents dans la même direction, ça c'est important, prendre à choisir la simplicité. Donc la clé ici, on ouvre au-dessus de mi-VHB, donc je veux voir un rebond mi-VHB vers AJP, donc une continuation du mouvement, ou alors un échec du rebond, un test de BJP. Mais on est la veille d'un FOMC et on est sur une semaine de CPI, un front run est possible. Et donc vers 19h, je m'attends à voir un rebond, ce qui implique que lorsqu'il y a la confusion entre le rêve H ou le RB50, mon choix va plutôt se porter sur le RB50. Voilà, ça c'est un truc assez intéressant que j'ai réussi à faire. Donc ici, les erreurs, c'est je n'anticipe pas le front run. En fait, voilà, c'est vraiment se positionner sur les semaines de news où il peut y avoir un gros mouvement. Il faut essayer de se positionner le lundi ou le mardi sur les rebonds MIVHB ou les rebonds BJP. Et en général, ça se passe autour de 19h en fait. Voilà. Seconde erreur, j'identifie bien le RB MIVHB, mais je n'active pas le surajout sur size. C'est voilà, c'est ce dont je parlais, c'est que je n'arrive pas à rentrer dans mon trading en fait. Je trade mais pas vraiment à fond. Donc ça, faut que je revienne à des basiques. Donc voilà, maintenant achat. Il y a un moment donné, il y a une confusion entre un reversal et un RB50. Pourquoi ici ça aurait été le RB50? L'open sur MIVHB, le DXY qui range, on est la veille d'un FOMC et d'un CPI. Et sinon, de façon plus technique, bah, il y a le RB50 et le Fair Value Gap qui fait support. Donc ici, non, on est ici, voilà, on est là. 14h30, non, j'ai rien. Ici, pas de signal. Ici, voilà, c'est ici que je me dis, c'est l'open, donc je vais peut-être être sur un signal C. Mais c'est ce que je m'attends à voir, en fait. Un rebond sur mi-VHB, mais là, j'aurais pu partir aussi directement sur du Saracha, mais bon, ça reste l'open. Ici, voilà, c'est à partir d'ici où quand même je peux partir sur du Saracha, parce que là, le rebond mi-VHB test AJP se confirme de plus en plus. En tout cas, sur le dos, sur le Nasdaq, c'est beaucoup plus clair. Donc, j'aurais pu, ici sur le Nasdaq, partir sur du sursize. Donc pareil ici, je peux, voilà, c'est un signal d'achat, donc ici j'aurais pu rentrer ici 1, 2, 3 pour aller chercher AJP. Là, est-ce que là c'est un reversal? Voilà, ici ma grille de lecture c'est plutôt que la hausse va continuer, mais par contre ici sur le Nasdaq, voilà, sur le Nasdaq, je peux vendre ici parce que c'est un rejet AJP. J'aurais même pu placer directement un ordre de vente ici sur le Nasdaq. Donc là, hésitation. Là, ici, je peux racheter, 17h30, voilà, ça peut être un achat, dire qu'on va continuer. Voilà, ici, je n'aurais pas rajouté parce que c'est le moment de ma pause. Ici, ça aurait pu être un signal de vente. On essaye de breaker, on part à la baisse, ça peut être un signal de vente. Ce serait raisonnable de vendre là, en tout cas. Voilà, ici, je reviens, n'a pas de signal. Ici, raisonnable de vente, le fair value gap est invalidé. Donc là, ici, rejet AJP. Ici, finalement, je peux partir du principe que la hausse ne va pas continuer. Donc voilà, là, je ne vais pas forcément rajouter, la bougie est très faible. Voilà, c'est à partir d'ici qu'il y a l'ambiguïté. Est-ce que là, c'est un reversal ou alors c'est une continuation? Et donc, c'est là où c'est ça qui va m'aider à résoudre cette ambiguïté, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc là, je me dis, le plus probable, c'est que la hausse continue, donc je vais acheter ici.
Je vais continuer à acheter ici. Je vais acheter ici. Ici, je vais attendre parce que ici, qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir ici un break, un retest et on repart à la hausse. Voilà, ici, c'est le break. Ici, c'est le retest et là, on repart à la hausse. Donc ici, à partir d'ici, j'aurais pu me mettre à racheter, mais bon, il est 21h15. En plus, je peux voir que ce mouvement-là est convergent entre tous les indices. Donc voilà. Ensuite, ici, je conserve ma position, mais je me place au-dessus. Je mets un TP à 60 et le prix ne monte pas à 60. Bon, ça, c'est it is what it is, ça, c'est pas grave. J'avais bien compris la logique de cette journée. Ici, juste voilà, ici aussi, j'aurais pu rajouter. J'aurais pu avoir plus de positions ici sur le RB50, une ici, une ici, une ici. Donc voilà, ça aussi, c'est quand même un trap. Donc voilà. Donc ensuite, si je regarde, voilà, on est toujours dans un range. Donc voilà, c'est ici, j'aurais dû me positionner ici sur le rebond BJP lundi et mardi pour anticiper voilà, même ici, je peux le voir. Donc j'aurais dû me positionner ici pour anticiper le front run du CPI. Donc voilà, je peux voir ici aussi pareil sur le Nasdaq. Quand on descend ici, c'était le moment de se positionner ici. Ensuite, FTSE. FTSE, là, j'aurais pas eu de signal sur le FTSE. Franchement, le signal n'est pas clair. Sur le DAX, signal un peu plus clair. Voilà, ici, à partir de 11h, phase de stagnation, plus rebond, on va chercher MIVHB. Donc voilà pour cette journée. Vraiment, il faut que je travaille le retour dans mon trading. Là, je suis un peu dans le dur. Il faut que je revienne aux bases. Voilà, les signaux, le système, les analyses, les bilans. Voilà, c'est ça.